Donc ça fait un bout que j'avais envie de vous montrer cette recette de pain 2.0. C'est une recette qui ressemble beaucoup à notre recette de pain dans notre autre vidéo que je mets le lien ici. Mais elle est un petit peu plus développée, il y a un petit peu plus de travail manuel, il y a différentes étapes qui nous permettent d'avoir un pain que je trouve avec un goût encore plus développé, une mie plus alvéolée, donc avec plus de trous d'air. Une croûte vraiment croustillante, dorée. Moi, je l'adore, puis je fais personnellement cette recette depuis 1 an. Et je me suis inspirée du super livre ici de Ken Forkish, que j'aime beaucoup. Alors, c'est pratiquement les mêmes ingrédients que notre autre recette. Je suggère de prendre une balance parce qu'en grammes, c'est plus précis qu'en tasse. On prend un contenant en verre de préférence assez gros pour permettre au pain de vraiment bien gonfler, d'avoir de l'espace. Et cette recette-là, je vais mettre un peu de farine de blé mixée à de la farine blanche. Donc, ce que je vais faire, on va mettre la farine blanche. Les ingrédients sont tous indiqués en bas de la vidéo. Et à ça, on va mettre 100 g de farine de blé. On va pratiquer ce qu'on appelle une autolyse. En fait, c'est de mélanger l'eau et la farine seulement ensemble et de les laisser reposer une trentaine de minutes avant de mettre le sel et la levure. Ce que ça va faire, c'est que ça va développer le gluten, l'élasticité, ça va développer le goût, ça va permettre vraiment à la farine d'être hydratée et ça fait vraiment une différence au niveau du goût puis du look du pain. Donc, on fait la tare et on va mettre 390 g d'eau tiède. Et ce qu'on veut ici, c'est, avec des mains propres, humecter le tout, donc la farine et l'eau, dans une boule très grossière. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment juste que la farine soit toute humide avec l'eau. Donc, on mélange avec les mains. Donc, ça nous fait un genre de mélange un petit peu collant quand même. Si vous sentez que c'est encore trop sec, qu'il reste trop de farine, rajoutez un petit peu d'eau. Dépendamment de votre type de farine, ça se peut que vous ayez besoin d'augmenter la quantité d'eau ou même de diminuer si vous sentez qu'il y a trop d'eau, ajustée. Et on va prendre un linge, notre beau linge en lin. Quand on va laisser ça comme ça 30 minutes, on va laver ses mains, on peut aller faire un peu de télétravail en attendant. Et ensuite, on vient dans 30 minutes pour ajouter le reste. Après environ 30 minutes, on va mélanger le sel et la levure. Donc ici, on prend un peu plus de levure. Je prends un peu plus de levure que l'autre recette parce que je veux que ça lève un petit peu plus vite. Donc une demi-cuillère, mais vous pourriez en mettre moins et le laisser lever plus longtemps à votre guise. Le sel, 3 bonnes... c'est des petites cuillères. Je mets les ingrédients en bas. Et ce qu'on va faire pour l'autolyse, on va humecter notre main avec de l'eau tiède. On va bien faire rentrer la levure et le sel. Donc, je vous ai dit que j'avais décidé de mettre un petit peu plus de levure parce que cette recette-ci, ces temps-ci, j'aime beaucoup la faire le matin très tôt. Auguste se lève à 5h30 et me demande de faire du pain. Donc, on fait du pain. Et on peut, de cette façon-là, le cuire dans la fin d'après-midi. Puis, on a du pain soit pour le souper ou pour le lendemain matin. Parce que la recette qu'on fait la veille de notre dernière vidéo est vraiment géniale. Mais personnellement, avec un enfant le matin, quand on se lève, on a faim. Fait que c'est comme pas possible vraiment d'attendre que le pain cuit puis de le laisser refroidir avant de couper, etc., etc. Donc, je préfère faire le pain le matin et le laisser lever. En plus qu'on fait du télétravail, c'est vraiment facile de comme le starter le matin et de le laisser lever pendant qu'on travaille. J'aime faire la petite, ça fait des super beaux bruits. J'aime faire la méthode de la petite pincée, donc ça va mieux avec un petit peu d'eau. Je viens comme squeezer la pâte vers le centre. Ça permet de vraiment faire pénétrer le tout. Ensuite, quand on a terminé ça, on va recouvrir de nouveau.
Et on va laisser ça comme ça un bon 20-30 minutes, puis après je vous montre une autre technique. On va venir faire le premier stretch and fold. Alors ce qu'on veut, c'est on peut humecter un petit peu la main. On va venir vraiment aller chercher le dessous complètement. On va le soulever la pâte et on va tirer comme ça, vous allez voir l'élasticité, et on va le replier au centre. Donc on fait ça en faisant le tour du bol, donc on vient tirer, on laisse retomber. Il faut quand même être doux avec la pâte, là. Donc on fait ça en tournant le bol quelques reprises. Vous allez voir que tranquillement ça va venir se former une boule en fait et que vous ne serez plus capable de faire le tour. Donc à ce moment-là, on vient fermer un petit peu la boule et c'est notre premier stretch and fold. Ce que ça fait, c'est que ça va développer le gluten, ça va aider à développer la force dans le pain pour aider à avoir une belle miche, et ça va aider aussi à développer le goût. Donc, on va faire ça environ à 3 reprises. Donc là, c'était ma première fois, je vais en faire encore 2 fois à intervalle de 30 minutes. Donc, c'est assez facile de recouvrir, aller travailler un peu, mettre sa minuterie, refaire un stretch and fold. Et ensuite, on va avoir terminé, puis on va pouvoir le laisser lever pour environ 8 heures-ish, dépendamment de la température chez vous. S'il fait froid l'hiver ou s'il y a un comptoir froid, vous pouvez le mettre dans le four. Si vous allumez la lumière, faites attention pour pas que ça devienne trop chaud. Donc, observez un peu comment ça se passe. Vous allez voir, il devrait en fait doubler et avoir des belles bulles là, qui font surface. Donc, ça se peut que ça soit moins de 8 heures, ça se peut que ça soit plus que 8 heures. Donc, expérimentez, observez-le. On peut mettre simplement un linge. Si vous voyez que le dessus commence à devenir plus dur, là, ça veut dire que c'est pas assez humide. Donc, soit de mettre une pellicule de cire d'abeille dessus ou mettre un petit peu d'eau sur votre linge pour garder une humidité. Puis, on peut mettre un élastique autour pour tenir le tout. Donc, une fois que vous avez fait les 3 stretch and fold, vous laissez reposer le pain. Il est maintenant prêt. Magie du cinéma, j'en ai un que j'avais déjà commencé. Donc, voici, j'avais mis une pellicule sur la veille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la farine sur notre plan de travail. Un petit peu d'espace. Hop. On va venir gentiment décoller le pain du contenant. Là, faites pas comme moi, mon contenant était vraiment trop petit, il n'y avait pas assez de place pour gonfler. Ok. On va prendre de la farine. Donc, ce qu'on veut, c'est on va venir étirer un côté et le replier au centre, un autre côté, le replier au centre. On va faire ça pour faire le tour, puis ensuite, on flippe la boule. Donc, les coutures sont rendues vers le bas. On va venir avec les mains comme ça, tirer la boule vers nous. Donc, on vient créer une tension, puis on referme nos mains vers le bas. Ça va venir vraiment former la boule. Quelquefois, jusqu'à temps que vous sentiez là, que la miche est comme bien, elle a une bonne forme qui tient. On va prendre un petit panier Banton. On en a maintenant en vente sur notre site parce que je trouve ça vraiment génial. Ça l'aide à garder la forme, développer encore mieux le pain. Et puis, moi, je trouve ça magnifique. Ça crée des belles lignes de farine sur le pain. Mais sinon, vous pourriez prendre juste un contenant, mettre un linge dedans et de la farine. C'est bien important de mettre beaucoup de farine à l'intérieur pour pas que ça colle. J'ai mis des petites graines de sésame aussi pour agrémenter le pain. Alors, on va prendre notre petite boule ici. Et moi, je dépose avec les coutures vers le bas, comme ceci. Parce que vers le bas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand on va le retourner, ça va faire craquer notre pain naturellement. Et on rajoute de la farine pour être sûr que ça ne colle pas dans le petit pain Banton. Ensuite, on va couvrir avec un simple linge 1 heure. Et entre-temps, on va commencer à préchauffer notre four avec notre cocotte.
Donc, j'ai sorti la cocotte. Dans le blog, on dit environ 45 minutes pour préchauffer. Moi, je trouve que 20-30 minutes après expérience, c'est vraiment en masse. Fait que là, c'est vraiment chaud. On fait attention. Et la technique que j'ai trouvée, moi, pour démouler, je prends une pellicule de parchemin réutilisable que je mets dessus. Ensuite, je prends une plaque, c'est pour m'aider vraiment à démouler pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Il est magnifique comme vous pouvez voir. Alors, on prend avec le parchemin, donc ça nous aide à venir le déposer à l'intérieur. Vous pourriez avec un petit couteau venir faire une petite encavure. Pas une encavure, mais une petite... juste 2 petits coups secs comme ça. Des petites croix. Ça va aider le pain à ouvrir un petit peu plus. Et on le met au four pour 30 minutes. Donc, le pain est prêt. J'ai enlevé le couvercle. Je l'ai laissé 20 minutes sans le couvercle pour que le dessus puisse bien brunir. On fait juste le démouler de cette façon-ci. Il est vraiment très gros, bien bombé, bien craquant surtout. Et voilà, donc c'est super simple comme ça. On la laisse sur une petite grille pour qu'il refroidisse. Le plus difficile, c'est d'attendre qu'il ait refroidi un bon 30 minutes avant de le trancher. Il fait cric-crac. Alors, j'espère que vous avez aimé cette technique. Faites-moi en part de vos expériences, puis si vous avez vu une différence dans le goût. Abonnez-vous à notre chaîne pour être au courant de nos nouveaux vidéos et allez suivre notre page Instagram et Pinterest. Et aussi, je vous mets le lien en bas pour notre livre minimal pour un mode de vie durable si vous voulez encore plus d'astuces pour la maison. J'ai oublié de vous dire que pour conserver votre pain, je vous recommande de le conserver dans un sac en coton de la compagnie Dans le Sac. Réutilisable, ça va aider la croûte à rester dure, l'intérieur reste moelleuse. Je mets les liens en bas pour les infos sur ça.